Méditation du 28 août. Envieuse et heureuse en même temps? Impossible. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Citation de François de la Rochefoucauld. En racontant la scène où Jésus a été condamné à mort, Matthieu et Marc racontent un détail intéressant. Pilate savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Matthieu 27, le verset 18 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Marc 15, le verset 10 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Comment est-il possible qu'un chef religieux puisse aller jusqu'à livrer un innocent par envie dans le but de le faire condamner à mort? Jusqu'où irai-je par envie? Jusqu'où iriez-vous? Avez-vous déjà remarqué dans votre propre existence que vous preniez parfois des décisions par envie? De grands personnages bibliques ont pris de mauvaises décisions à cause de l'envie. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Genèse 30, le verset 1, dans la version Louis II, et donna à Jacob son esclave comme concubine. Les frères de Joseph, les futurs patriarches des tribus d'Israël, enviaient Joseph, voir Genèse 37, le verset 11, et l'ont vendu comme esclave. Le psalmiste lui-même a admis, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Psaume 73, le verset 3, dans la version Louis II. L'envie d'un croyant envers des orgueilleux et des méchants? Oui, l'envie existe dans nos rangs, car elle existe dans nos cœurs et obscurcit sans aucun doute le jugement de ceux qui tombent sous son emprise. Permettez-moi de vous dire la première chose qui, à mon avis, doit être dite à ce sujet. Il y a un pardon pour ceux qui ont ressenti de l'envie et qui, égarés par celle-ci, ont fait le mauvais choix, et même s'ils ne l'ont pas fait. La deuxième chose, nous devons essayer de la vaincre avec l'aide de Dieu, car nous semons nos graines dans le champ de la vie. La récolte sera à l'image des semailles. Si nous semons la méfiance, la convoitise, la jalousie, l'amour de soi, des pensées et des sentiments amers, notre âme ne sera plus qu'amertume elle-même. Texte tiré du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 3, à la page 77. Qui voudrait récolter l'amertume de l'âme? C'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionne cette mauvaise herbe appelée envie et de réussir à l'arracher de notre cœur avec l'aide de Dieu, afin que nous puissions nous épanouir et être des femmes vertueuses. Lorsque nous considérons le succès des autres comme une menace pour notre orgueil, c'est parce qu'un ego fragile dirige notre vie. C'est sur lui que nous devons travailler afin qu'il se sente à l'aise et en sécurité en Christ, duquel nous pouvons réellement tirer une image équilibrée de nous-mêmes. L'humilité, la foi et l'amour sont la clé, des qualités qui viennent de Dieu, car du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent regards envieux, orgueil et rendent l'homme impur. Marc 7, les versets 21-23. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu. Le verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour n'est pas envieux. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.